Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'autre jour, j'entendais deux personnes qui échangeaient, se présentaient l'une l'autre. Puis au bout d'un moment, j'en entends une qui dit oui, je pense que pratiquement tout le monde fait son purgatoire sur Terre. La quantité des gens qui font leur purgatoire sur Terre est immense. Ce qui fait qu'au purgatoire, il n'y aura finalement peut-être pas grand monde. Le purgatoire, c'est ce lieu, ou ces lieux, parce que il faut voir quelquefois les purgatoires ne sont pas toujours dans des lieux qu'on imagine, comme des antres souterrains avec des flammes, où on va purger les peines pour purifier les dernières scories, tout ce qui, toute impureté, toute impureté qui nous empêche de paraître devant Dieu, parce qu'il faudra être, pour paraître devant Dieu, il faut être d'une pureté sans tache, une pureté immaculée. Et c'est ainsi qu'on appelle purgatoire le lieu de cette purgation, où toute la moindre tâche doit disparaître. C'est comme un nettoyage, pourrait-on dire, par le feu et d'une certaine manière la souffrance. La souffrance, toutes les peines que nous n'avons pas prises en pénitence pour notre péché, eh bien, dans cette justice de Dieu, il faudra que toutes ces peines soient, non pas que toutes ces peines, oui, que toutes ces peines soient d'une certaine manière accomplies pour purger ces péchés, uniquement par le mérite du sang du Christ, qui nous donne, qui vient par ce mérite de son sang précieux versé sur nous par les eaux du baptême, qui nous sont communiqués, ces mérites par les eaux du baptême, viennent effacer les péchés. Mais nous avons encore souvent la peine due au péché que nous avons encore à accomplir. Nous pouvons l'accomplir en ce monde ou après la mort, dans ce lieu qui s'appelle le purgatoire. Le purgatoire. Donc, eh bien, cette personne disait, oui, ce qui est du purgatoire, je pense que la plupart des personnes, à la fin de leur vie, vu l'état de souffrance dans lequel pratiquement tout le monde passe ici-bas, fera son purgatoire sur Terre. La grande majorité des gens, dit-il. Ce serait bien qu'il en soit ainsi, mais il faut savoir ce que veut dire purgatoire, plus profondément, plus essentiellement. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut souffrir, simplement souffrir pour souffrir. Ce n'est pas ça le sens du purgatoire. Le sens du purgatoire, c'est que dans notre vie, il y a de l'or. Notre vie n'est pas un néant. Notre vie doit être trouvée avec de l'or. Nous devons avoir de l'or dans notre vie. Nous devons avoir un trésor, une perle précieuse dans notre vie. Et à ce moment-là, le purgatoire a son sens, car il s'agit de nettoyer cet or. Il s'agit de nettoyer cette perle précieuse pour la faire briller dans toute sa pureté, dans toute la pureté de son éclat. Qu'elle soit un diamant, qu'elle soit cristalline, laissant passer cette lumière de Dieu sans y mettre aucune entrave, sans y mettre aucun obstacle qui ferait ombre à cette lumière divine. Ces obstacles sont nos volontés propres. Il nous faut nous accorder parfaitement à cette volonté de Dieu, n'être plus qu'un avec lui, dans sa volonté, dans ses œuvres,
nous soumettons, nous accordons dans une confiance aimante à sa sainte providence en toutes choses, qui nous est donnée souvent pour notre purgation ici-bas, pour nos peines, éprouver, faire notre pénitence ici-bas, de façon à accomplir ces actes de justice que nous pouvons faire, Donc le salut nous est donné par notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons une correspondance à avoir dans la volonté de notre Dieu, de ne pas l'offenser à nouveau, de ne pas nous mettre au-dessus de lui, de demeurer comme ses enfants, à l'écoute de sa parole, vivant de sa parole. Ainsi, je voudrais dire, si nous lisons la lettre de Saint Pierre, notre foi est éprouvée comme l'or dans le creuset. Notre vie ici-bas est une épreuve. Mais une épreuve parce que c'est notre foi qui est à éprouver. Ce n'est pas un néant qui est à éprouver. Il n'y a pas de purgatoire pour ceux qui n'ont pas cet or de la foi. C'est cet or de la foi auquel se joint cet or de la charité dans la connaissance de notre Dieu. Nous pouvons aimer Dieu. Et c'est ainsi que c'est cet accomplissement de la loi et des prophètes, de cette loi d'amour, dans cette foi en Dieu, cet amour de Dieu que nous recevons, qui est notre vie. Et donc nous le recevons. Et c'est cet amour, c'est cette foi qui est éprouvée dans notre vie, dans notre passage ici-bas. Toutes les épreuves que nous pouvons avoir, il nous faut les recevoir comme venant des mains de Dieu, avec action de grâce. Avec action de grâce. De voir que ce salut nous est donné par ce Christ qui a donné sa vie de façon si absolue sur sa croix, dans la souffrance de la croix, qui nous a donné sa vie pour l'amour de nous. Et nous devons nous jeter à bras ouverts dans cette confiance en notre Dieu et donner aussi notre vie pour lui, dans cet amour, dans cet amour que nous recevons de lui et que nous lui retournons dans une action de grâce, amour pour amour. Nous lui rendons amour pour amour, grâce pour grâce. Et notre vie ici-bas va être une épreuve, en ce sens, l'épreuve de la foi. Ce n'est pas l'épreuve d'un néant. Je le répète, et c'est la chose importante, il ne s'agit pas de dire que tout le monde fait son purgatoire ici-bas. Pour faire le purgatoire ici-bas, il faut avoir quelque chose à purger. Si nous n'avons rien à purger, ce n'est nos souffrances ne sont qu'un pur néant. Un néant auquel nous joindrons non pas la charité en action de grâce à notre Dieu, qui nous fera trouver la patience dans toutes nos épreuves, toutes nos difficultés. Et c'est ainsi que nous sommes éprouvés. Quand nous vivons dans cette patience, dans cette humilité, dans cette douceur face à toutes les épreuves que nous avons. Et là, nous passons l'épreuve, de notre foi est vérifiée. Et nous y répondons dans la charité, par cette charité qui a la force de la patience, la force de la douceur. Nous tenons dans cette foi à notre Dieu, dans cette confiance absolue à notre Dieu, dans cette connaissance que nous avons de lui, qui mérite de lui rendre tout ce que nous pouvons lui rendre comme action de grâce, comme louange, comme amour. Cet amour, il nous est donné de Dieu même. Car au fond de nous, suite au péché originel, nous n'avions que la mort spirituelle. Rien à offrir, que cette mort spirituelle.
C'est là que, par cette foi dans le Christ, qui est un don de Dieu qui nous est offert, par cette foi que nous recevons de Dieu, par cette foi au Christ, par ce baptême dans lequel nous sommes plongés, cette mort à nous-mêmes, cette résurrection, nous sommes régénérés. C'est cette vie nouvelle qui va être à l'épreuve dans ce monde. Et là, nous allons faire pénitence. Pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés, pour tous nos manques d'amour, nous allons faire pénitence. Mais cette pénitence, nous retrouverons après nos chutes, cette grâce d'être rétablis dans cet amour de Dieu par ces sacrements que l'Église nous donne, par le ministère de ses prêtres. Parce qu'il nous donne l'absolution après nos péchés. Et si ce sont des péchés véniels, par des actes de charité, mais nous voyons que dans cette vie, si nous parlons d'un purgatoire, c'est parce qu'il y a quelque chose à purger. Comme un trésor dans une gange. Il faut ce trésor qui est comme enterré, qu'il faut trouver, qu'il faut déterrer. Ce don de Dieu qui nous est fait et sur lequel il faut veiller précieusement toute notre vie. Il nous fait la grâce d'être, lorsque nous le recevons dans sa parole, lorsque nous lui accordons notre foi, lorsqu'il vient demeurer en nous, il nous fait la grâce de demeurer comme ces tabernacles vivants de notre Dieu que nous recevons. Si nous le voulons, si nous le voulons, nous en prendrons les moyens de le recevoir chaque jour dans ce saint sacrement de l'Eucharistie. Notre Dieu s'offre lui-même dans la Sainte Messe et où nous pouvons le recevoir, lui qui se donne à nous en renouvelant cet unique sacrifice qu'il a opéré sur la croix, chaque jour sous les mains du prêtre, et il se donne à nous, et il vient habiter en nous. C'est ainsi que dans nos vies, nous serons contrecarrés, nous serons contredits par tout ce qui est du monde. Et c'est là que nous serons éprouvés. Il nous faudra résister avec ce trésor précieux pour garder ce trésor précieux comme lorsque nous gardons une flamme d'un petit lumignon, lorsque nous faisons procession. Il faut éviter que cette flamme soit éteinte par les souffles qui ne manquent pas d'arriver. Alors nous protégeons cette flamme comme notre trésor, comme notre lumière. Mais cette flamme, elle est encore plus cette flamme intérieure de cette grâce divine qui est en nous et sur laquelle il nous faut veiller dans une action de grâce, dans des actes de charité, dans des actes de foi, dans des actes d'espérance permanents. Alors que le monde vient souvent contredire tous ces actes dans un défi permanent à Dieu. Donc c'est ici-bas que nous sommes éprouvés. Et nous devons d'une certaine manière faire notre purgatoire, ainsi que le dit ce monsieur, déjà dans cette vie, et ainsi passer directement, non pas par la case du purgatoire, mais aller directement dans ce ciel à la fin de notre vie. Nous devons tendre à cela, mais pour cela, heureux ceux qui peuvent faire ainsi ce purgatoire ici-bas, c'est-à-dire avoir en eux ce trésor précieux de cette grâce divine, de ces trois personnes divines. Cet unique Dieu qui vient habiter en nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu qui vient habiter en nous. Et ainsi, autant que nous renonçons à nous-mêmes, il vient pour nous remettre entre ses mains, il vient accomplir ses œuvres en nous, ses œuvres de lumière, ses œuvres de vie, ses œuvres de charité, dans l'humilité, dans la douceur, dans la patience, vis-à-vis de ce règne du monde
qui est opposé à Dieu. Il y a une inimitié, est-il dit, entre le monde et Dieu. Le monde sous l'empire de ceux qui ne se sont pas remis, qui ne sont pas renés. Dans cette foi au Christ, dans la renonciation à soi-même, dans ces eaux du baptême, nous sommes régénérés par les mérites de ce sang précieux que notre Seigneur a versé sur la croix et qui nous est communiqué dans les eaux saintes du baptême. Cette parole que notre Seigneur nous demande, cette invocation du nom divin par laquelle nous sommes vraiment renouvelés. Et ainsi, il ne s'agit pas simplement de dire que que tout le monde fait un purgatoire sur cette terre. Non. Pour qu'il y ait purgatoire, il faut qu'il y ait ce trésor que nous portons. Ce trésor de notre vie, ce bien suprême, ce bien qui dépasse tout bien, ce bien plénier souverain, notre Dieu qui vient faire sa demeure en nous. Sinon, il n'y a pas de purgatoire. C'est simplement une souffrance qui amène des murmures, qui amène des contradictions, qui amène des injures à l'encontre de Dieu. Ce n'est pas du tout un purgatoire. Notre peine, au contraire, s'accroît. Notre vie devient de plus en plus une offense simplement à Dieu. Nous l'avons refusé dans notre vie et chaque souffrance que nous avons, chaque épreuve que nous avons n'est pas une épreuve. Elle nous enfonce davantage dans la malédiction qui sera, si nous n'en sortons pas, si nous ne crions pas, si nous n'invoquons pas ce nom de Dieu, ce nom divin, ce nom sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne l'invoquons pas, nous continuerons de nous perdre, de nous enfoncer dans ce monde. Ce ne sera pas du tout un purgatoire malgré toutes les souffrances que nous aurons. À ces souffrances, nous en ajouterons d'autres par le poids de nos murmures qui viendront s'ajouter à ces souffrances. Et notre vie, au lieu d'être une action de grâce, une œuvre de patience, d'humilité, de charité, dans tout ce que nous vivons, une action de grâce, même si nous ne l'avons pas bien consciente à notre esprit, Dieu voit le fond des cœurs et il voit bien la louange d'un cœur qui est attaché à lui et qui est attaché au-delà de toute souffrance à lui. Ainsi c'est ici-bas, de cette manière, comme un purgatoire. Ce que nous n'avons pas éprouvé ici-bas, ce qui n'a pas été éprouvé ici-bas, là où nous n'avons pas été éprouvés, eh bien nous le serons d'une manière plus dure dans le purgatoire. Parce que lorsque nous dépendrons d'une certaine façon du mérite que nos frères, sœurs, que nos frères humains, de ce qui seront encore de cette terre, pourront offrir. On appelle cela les indulgences. Par miséricorde, par charité pour nous, ils porteront quelques peines pour soulager la nôtre et pour payer le prix des nôtres. Je rappelle, notre salut est payé par notre Seigneur uniquement. Et sans lui, il n'y a point de salut pour quiconque. Il a offert de nous racheter par sa croix. Cette croix qui sera glorieuse dans le ciel. Quand nous verrons tous les mérites de cette croix qui nous a valu ce salut, elle sera plus brillante que le soleil. Et donc, il ne s'agit pas simplement de dire oui, on fait son purgatoire ici-bas. Il faut vraiment prendre conscience que pour faire son purgatoire ici-bas, il faut vraiment vivre de cette vie de foi. Vivre de cette vie de foi. Vivre ayant déjà notre patrie dans les cieux en marchant sur cette terre. Être comme des pèlerins, des étrangers sur cette terre. Et ils recevront toute œuvre
toute œuvre, parce que toute la création est une création divine, même si, comme il est dit, il ne s'agit pas ici de la création, il s'agit du monde en tant que les esprits qui ne se sont pas confiés en leur Dieu, qui n'ont pas fait ces actes de foi, cet acte de foi premier, cet acte de pénitence premier, qui est le premier par le baptême. Ils sont du monde, en opposition à Dieu, des œuvres de mort, des œuvres néfastes sous le pouvoir de Satan. Il nous faut nous déprendre de ce pouvoir de Satan, nous arracher cette attraction de Satan, comme de l'attraction terrestre, et de tourner vers le ciel, dans cette grâce divine qui nous arrache à ce pouvoir de Satan et qui nous tient dans sa main puissante à l'abri de ce pouvoir, dans cette main puissante de Dieu, de laquelle personne ni rien au monde ne peut nous arracher, pourvu que nous y ayons notre foi. Et c'est là toute l'épreuve de notre vie, d'une certaine manière, ce purgatoire terrestre. Et plus encore, nous devons en arriver à considérer ce que notre Seigneur a fait pour nous, ce don de la vie qu'il a fait pour nous. Et dans un mouvement d'amour, nous devons aussi donner notre vie pour notre Seigneur, en témoignage de notre amour. Nous devons lui rendre amour pour amour, quitte à lui donner ici-bas, nous aussi, à offrir notre vie pour témoigner de cet amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour notre Dieu qui a donné sa vie par amour pour nous. Et il nous faut nous préparer, et là c'est l'acte de charité parfait, à faire ce don de nos vies, non seulement en recevant toutes choses comme venant de la main de Dieu, quelquefois comme cette épreuve du monde qui nous attaque, qui veut nous terrasser, et nous tenons dans la foi, mais il faut savoir aussi nous préparer à ce don, à notre Dieu, de notre vie. Ne pas avoir crainte du monde, et à vouloir par amour pour notre Dieu, sachant que notre vie n'est pas ici-bas. Notre patrie est au ciel. Il nous a ouvert le ciel. Notre Dieu nous a ouvert le ciel par son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne toutes les grâces pour le suivre, là où il est monté lui-même, en premier, dans cette ascension, où il est assis à la droite du Père. Et nous-mêmes, nous avons accès à ce ciel. Et nous ne devons pas avoir crainte de nous donner à notre Dieu pour entrer dans cette gloire éternelle. Là, c'est le chemin direct du ciel, ce chemin ouvert du ciel de ceux qui ne craignent pas le monde, qui ont cet amour de leur Dieu jusqu'à donner leur vie pour lui. Mais nous pouvons aussi avoir, parce que nous n'avons pas bien acquitté tous nos devoirs ici-bas par rapport à ces péchés que nous avons commis, nous n'avons pas fait notre pénitence, nous n'avons pas, avec justice, essayé de réparer à notre mesure cette réparation que Dieu lui-même uniquement accomplit en nous, pourvu que nous correspondions à sa volonté. Parce que nous n'accomplissons pas, lorsque nous ne faisons pas cette réparation, il nous faut la faire plus tard. Et là, c'est le purgatoire après cette vie d'ici-bas. C'est-à-dire que ceux qui sont dans ce purgatoire sont ceux qui effectivement ont ce trésor en eux, ce trésor de cette grâce divine en eux. Mais s'ils n'ont pas purgé toutes les peines qu'ils auraient dû purger par la pénitence, et il faut qu'ils portent cette vie de pénitence, de souffrance dans ce purgatoire. On parle de flammes du purgatoire. Ces peines seront plus ou moins grandes.
selon que nous en sommes acquittés de cette vie ici-bas, ou que nous n'en sommes pas acquittés suffisamment. Et ces peines peuvent être très grandes, mais il faut savoir que toujours, cette âme qui est en purgatoire et qui a eu son jugement, au moment de ce jugement particulier, quand il a quitté ce monde, qu'il s'est trouvé devant son Dieu, il sait qu'il est sauvé. Celui qui est en purgatoire, dans cette partie, ils font partie de ce qu'on appelle les enfers. Mais ce n'est pas cet enfer définitif, cette gêne éternelle, cette gêne de flamme, de feu, de soufre, de tourment, de cette absence de Dieu, de ceux qui n'ont pas accueilli leur Dieu ici-bas comme leur trésor unique et véritable, vont se trouver dans un néant éternel, mangés par ces flammes éternellement dans des souffrances, dans une haine sans fin. Et ce ne sera pas là un purgatoire, car leur vie est un néant, il n'y a rien leur vie n'est pas à éprouver. C'est cette peine éternelle, devant cet amour éternel qu'ils rejettent éternellement, qu'ils ont rejeté éternellement. Alors que ceux qui ont quitté leur vie en étant sanctifiés, c'est-à-dire en ayant cette vie de la grâce en eux, vont se retrouver dans ces lieux de purification. Dans ces lieux de purification qui pourront être diverses. Ils pourront très bien revenir sur des lieux de leur vie pour réparer sur place, pour purger leur peine sur place, dans des lieux où ils ont vécu. Le purgatoire n'est pas toujours dans un lieu précis, mais néanmoins, il est souvent dans certains lieux qu'on appelle le purgatoire. Et là, il pourra espérer que beaucoup d'âmes penseront à elle, prier pour obtenir ces indulgences, ces âmes qui sont en peine, mais qui ont cette joie néanmoins intérieure de savoir qu'elles sont sauvées, qu'elles vont voir Dieu, qu'elles ne sont pas perdues, qu'elles ont en elles cette grâce divine, mais elles ne le voient pas, elles ne voient pas encore leur Dieu, car elles ne sont pas encore entrées dans ce ciel où elles le contempleront, ce ciel où n'accèdent que les âmes dans la pureté parfaite, sans aucune tâche. Car devant Dieu, il n'y a aucune tâche, aucune souillure. Il est la pureté même. Dieu est un. Il est un. Il n'est pas composé. Il n'y a pas de souillure en lui. Il est un dans son éternité, il est un dans cette simplicité de Dieu. Et nous devons le contempler dans la pureté, dans cette pureté des cœurs, dans cette pureté de la charité, qui est ce feu qui vient consumer les péchés, cette charité. Cette souffrance d'avoir offensé son Dieu est aussi grande. Elle est aussi une manière de purger sa peine, une souffrance intérieure, d'avoir offensé son Dieu, mais tout en ayant l'espérance de bientôt nous le contemplerons. Cette joie que ce que nous souffrons là va nous permettre d'entrer dans cette gloire immense, d'être dans cette union de toute cette cour céleste, dans cette union à notre Dieu, à notre Christ, cette union de cette joie des cœurs, dans cette louange infinie. Ces souffrances de ce purgatoire sont bien sûr à passer, mais elles n'empêchent pas cette joie intérieure de cette âme qui sait qu'il faut en passer par là. Et que l'espérance lui permet de passer dans une patience sainte,
sereine. Ainsi, notre vie ici-bas, prions pour qu'elle soit déjà un purgatoire. Et demandons pour ceux qui n'ont pas cette grâce de ce trésor intérieur, de cet or qui est éprouvé comme notre foi, qui est éprouvée comme l'or dans le creuset. Demandons pour nos proches, pour ceux qui sont loin, cette foi et cette naissance à cette vie de la grâce divine, de la charité. Que cette charité vienne brûler en nous toute trace du péché, cette charité de Dieu. Demandons cette grâce, implorons sa bonté. N'ayons pas peur. Et il nous entend, il ne veut que notre bien, que notre bonheur éternel. Nous voir revenir comme ces enfants prodigues. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, la toute pure, immaculée conception, qui n'a pas eu en elle la moindre trace du péché, pas la moindre souillure, pas la moindre trace. Elle est l'immaculée. Elle a toujours été dans sa conception même. Demandons à cette très sainte mère qui de nous défendre contre cet esprit impur, cet esprit diabolique impur, de nous défendre contre toutes ces atteintes et de nous garder un cœur de pureté, de nous faire entrer dans cette pureté que Dieu veut voir dans le cœur de ses enfants, dans ses âmes, toutes pures. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie en ce jour où nous fêtons son immaculée conception. Par cette prière toute simple qu'elle nous a apprise à la rue du Bac, 1830, lorsqu'il est apparu à cette sœur qui était encore, commençante parmi les filles de la charité, fille de Saint Vincent, qui recommandait la congrégation de la mission à l'Immaculée Conception, d'avoir une grande dévotion pour la Vierge Marie, l'Immaculée. Déjà, dans cette époque, dans ce grand siècle, dans les années 1600, il recommandait déjà sa compagnie à la Vierge Immaculée, et c'est sans doute la raison pour laquelle la Vierge Marie est apparue dans cette famille de Saint Vincent de Paul, ces filles de la charité, en 1830. Par cette prière, elle nous demande de l'invoquer, et c'est ce que nous faisons pour demander cette grâce de la pureté. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.